Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Merci à vous d'être là et de nous écouter comme chaque semaine. Je tenais à faire une mention particulière à Vive FM qui nous diffuse maintenant le samedi. Donc, le mardi plutôt. Le podcast sort le samedi, mais l'émission est diffusée donc le mardi sur Vive FM que vous pouvez écouter à Noyon sur le 98.5, à Chauny-Ternier et Saint-Quentin sur le 93.4 pardon, voilà, comme ça on mélange pas trop les fréquences. Donc l'Interview Street, chacun d'entre vous normalement sait comment ça se déroule, sinon c'est que vous n'êtes pas fidèle ou alors que vous êtes nouveau, donc soyez les bienvenus si vous êtes nouveau. Ça se déroule en plusieurs parties, donc première partie interview, ensuite on a le jeu du si pas bien, ensuite on a la deuxième partie qui est une partie anecdote, voyage, etc., bon bref. Et ensuite on a le jeu du j'aime ou j'aime pas, et ensuite on a la partie chantée de base quand c'est un artiste, mais là pour le coup ce soir on reçoit pas un artiste, on reçoit plutôt un animateur radio, mais je vais vous le présenter. Un truc, si tu veux, hein. Ah bah écoute, carrément, pourquoi pas. Ça va ou quoi, mon Aurélien? Bah ça va et toi Mike, bienvenue. Ça va très très bien, je suis très content d'être avec toi dans cette émission sur les ondes de Vive FM. J'embrasse tous les auditeurs de Vive. Ouais voilà, bah on les embrasse évidemment, donc voilà, merci à toi en tout cas de me faire plaisir. Parce que mec, je suis content parce que gros t'as oublié le jour de diffusion de ton émission, t'as oublié la fréquence, mais t'as pas oublié mon blaze, donc ça me fait plaisir. Ah c'est quand même dingue ça, putain, le jour de diffusion. Ah mais maintenant j'ai 2 horaires différents, ça veut dire c'est diffusé à deux fois différemment, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de gérer le coche pour le coup. Ah, il est partout cet Aurélien, il est partout. Ah bah il faut. Bon Mike, donc on va te présenter, hein. T'es animateur toi sur Énergie Belgique, je crois, le soir, c'est ça? Yes. Quels sont tes horaires? Vas-y, présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas. Présente ton émission. Est-ce que tu fais 19h-22h dans toute la Belgique. Donc voilà, ça me fait plaisir de parler un petit peu en France parce que je suis français en plus. Je suis expatrié en Belgique depuis plusieurs années et puis voilà. Ça on va en parler ça d'ailleurs. Je nous appelle souvent en plus. Exactement. Pourquoi tu vas me parler de mes impôts, c'est ça? Non, on va pas parler des sujets qui fâchent, hein. Mais on va parler plutôt du pourquoi, du comment. Enfin bref, tu comprendras l'émission en plein cœur de l'émission justement. Mais oui, ça marche tout de suite. Donc du coup Mike sur Énergie, hein, 19h-22h, c'est ça que vous pouvez écouter donc du lundi au jeudi. Exactement. Ça, hein. Et ça me fait plaisir de faire ton émission parce que t'as été un auditeur de longue date et tu nous as appelé. Je sais pas, t'avais quel âge la première fois que tu nous as appelé? La première fois que j'ai appelé, je crois que je devais avoir 15-16 ans. Je devais avoir, c'est ça, 15-16 ans. J'en ai 19 aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as grandi et t'as ton émission. J'ai ma propre émission et sur une radio, tu vois, Mike, comme quoi on se rejoint, hein. Bravo mon pote. Merci, ça fait plaisir. Bah du coup toi pour commencer un petit peu, donc t'as commencé par quelle radio? T'as commencé par Goom Radio, c'est ça? Non, j'ai pas commencé sur Goom Radio, j'ai commencé sur des web radios d'abord, un peu comme toi quand j'étais sur mes 15-16 ans. Ensuite j'ai bougé j'ai eu l'opportunité de faire une interview sur une radio parisienne qui s'appelle Urbanite. Okay. J'ai eu l'occasion de faire une interview d'Albi Montana. À l'époque, tu vois, c'était genre, ils m'ont dit, allez, viens faire ton interview, t'es pas payé, mais fais-toi plaisir. Et puis, du coup, comme l'interview s'est très bien passée, en plus, Albi Montana, c'est un super invité. Il est très, très cool. Du coup, j'ai pu avoir un petit poste là-bas, un petit mi-temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur Urbanite. Je faisais aussi sur France Maghreb en même temps parce que c'était le même groupe de radio. Pas le même style de radio, mais c'est le même groupe de radio. Et donc voilà, et ensuite Goom Radio après. Goom Radio qui a fait émerger pas mal d'animateurs, hein. Donc Guillaume Play qui a maintenant son podcast mais qui a travaillé sur Énergie pendant plusieurs années. Il y a qui d'autre qui est passé Guillaume, par là, il avait déjà quand même pas mal il avait déjà un beau CV quand il arrivait sur Goom Radio, hein. Il avait fait Énergie Belgique, il avait fait Fun Radio Belgique où il avait cartonné sur 2 radios, donc il avait un beau CV. Moi, j'étais plus débutant que lui en arrivant sur Goom Radio. Ouais, ok, ouais. Mais c'est vrai que c'était une belle radio, enfin un beau bouquet de radio puisque c'était un bouquet de radio ça a été le premier bouquet de radio numérique et il y avait beaucoup de moyens pour des web radios. Et ouais, c'est cool. C'est une bonne période. Et toi, du coup, c'était quoi donc quand t'es passé de web radio à radio locale parisienne, donc Urbanite, quelle a été ta sensation? Genre, est-ce que t'as pas senti un gros renouveau en toi? Ah bah si, ça va être un petit peu comme toi ce soir, hein. Quand tu fais tes émissions, que tu sors de ta chambre, que tu vas dans un vrai studio de radio et que tu peux commencer à kiffer. Je te rends compte que c'est ton terrain de jeu.
Ah ouais, non, ouais, c'était particulier. Les premiers moments, c'est toujours les meilleurs. Après, j'ai continué à kiffer tout au long de ma carrière, mais les premiers moments, c'est toujours particulier. Tu découvres un petit peu tout, t'as des étoiles dans les yeux. La première fois que tu reçois des artistes, genre un peu connus, tu vois, quand tu reçois genre la première fois moi, j'étais fan de Lafouine à l'époque, tu vois. C'était la grosse époque de Lafouine, tu vois. C'était en 2010. Et Section d'Assaut qui commençait aussi un petit peu, tu vois. Et donc, j'ai pu recevoir les deux, tu vois, Section d'Assaut et Lafouine, et j'avais vraiment kiffé de fou. En plus, je faisais plein de trucs au début. Je faisais des interviews. Je faisais un peu comme toi, hein. Tu t'as dit que tu faisais plein d'émissions. Moi, je me souviens au début, je suis sur Urbanite, j'ai tout fait. J'ai fait le 6-9, le 10-14, le 17-20, le soir. J'ai tout fait. Et parfois même, à un moment donné, j'ai fait des flashs de journalistes. Et ça a été quoi dans tout ça, ta tranche préférée? Ah, ma tranche préférée, non, j'en ai deux. On va pas choisir une plus que l'autre. J'ai le soir, évidemment, que j'ai fait sur beaucoup de radios, sur Fun Belgique et sur Énergie Belgique notamment. Et puis le matin, voilà, forcément le matin pour un animateur radio, c'est un peu particulier parce que c'est le prime, c'est le moment où c'est là où t'as le plus de monde qui écoutent la radio. Ouais, donc voilà, c'est là que c'est le plus intéressant, mais c'est aussi en contrepartie de ça les postes les plus exposés quand on est sur une radio quand même dont l'objectif est de faire beaucoup d'audience. Donc là, les postes les plus exposés. Donc quand t'es au morning, voilà, en gros, t'as beaucoup de chances de sauter rapidement, quoi. Donc si tu veux te planquer, c'est mieux la libre antenne ou le flux, tu vois. Mais justement, la libre antenne, c'est pas un risque que tu prends parce que dans la libre antenne, donc toi, t'as une séquence qui s'appelle donc les appels sans filtre, qui est diffusée le mardi et le jeudi à 21h30, hein, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire que là, actuellement, tu t'es dédoublé parce que tu passes sur Vive FM et tu es également en même temps sur Énergie Belgique. Donc c'est quand même incroyable. Mike qui a un double cerveau, une double personne. On est quel jour aujourd'hui ? On est mardi, Mike. C'est les appels en plus là. Ah, mais c'est les vacances. Ah oui, c'est vrai, c'était vacances. J'avais oublié. Mais donc ça, j'ai pas encore don d'ubiquité. Ah ouais, ça aurait été incroyable ça. Donc toi, est-ce que tu te dis pas en arrivant le soir à la radio, putain, qu'est-ce qu'ils vont quand même sortir dans les appels sans fil, parce que ça se peut qu'un jour il y ait une grosse dinguerie qui soit dite, tu vois, un truc de ouf, parce que les appels sans filtre, donc c'est donc il y a pas de standardiste, enfin il y a pas réellement de standardiste. Vous appelez et c'est simple, vous êtes à l'antenne. Voilà, c'est clairement ça, les appels sans filtre. Ouais, c'est ça. Mais justement, toi, ça provoque pas une petite peur. Ouais, c'est un peu de la radio comme à l'ancienne, même si c'est vrai qu'avant il y a toujours eu un standardiste, mais nous vraiment, en plus, on le fait vraiment, on joue le jeu, quoi. Enfin, du coup, on joue le jeu, les gens, on sait pas qui nous appelle ni pourquoi, mais au bout d'un moment, quand la personne nous appelle 10-15 fois, on connaît son numéro de téléphone, on connaît sa voix, donc comme avant, Julien au standard dit qu'elle est, décroche pour juste demander la fin du numéro de téléphone, parce que nous, on appelle les gens par la fin de leur numéro. C'était bien passé pour le savoir en réel. Bien sûr. Donc voilà, au bout d'un moment, on finit par savoir qui les plus fidèles, on finit par les connaître. Donc toi, Aurélien, on sait très bien quand t'appelles, tu dis putain, c'est encore ce relou. Le bâtard. Non, je déconne. Mais non, après, ouais, c'est le risque, mais c'est aussi ce qui fait le piment du truc, tu vois. Moi, j'aime bien que mes émissions, elles sont hyper préparées. T'es déjà venu nous voir à la radio, t'as vu le nombre de feuilles que j'ai imprimées. Il y a blindé de préparation derrière. Ouais, c'est une dinguerie. Mais en même temps, les appels sans fil, dans ce que j'aime bien, tu vois, c'est justement ce petit côté où je lâche mes habitudes et c'est les auditeurs qui prennent plus le contrôle, qui font le truc. Et forcément, tout repose sur les auditeurs. Si on enchaîne 8 auditeurs mauvais, les appels sont pourris. Alors que si on voilà, là hier, la dernière fois, jeudi dernier, on a eu des super sujets. T'as eu une étudiante qui débarque pour parler de la manifestation des étudiants. C'était incroyable. Derrière, t'as une maman qui vient de parler de son cas de harcèlement. Derrière, t'as un harceleur qui vient, qui parle et qui nous explique, avec qui on a un vrai débat sur le harcèlement scolaire. Et même si on n'était pas du tout d'accord avec lui, c'était hyper kiffant. C'était un débat hyper intéressant, je pense. Ouais. Écoutez, t'as même appelé pour réagir après là-dessus. Ouais. Et voilà. Et puis on a des personnages comme Pascal de Trois-Ponts. Non, alors Pascal de Trois-Ponts, je précise, hein, c'est pas un personnage, c'est une personne réelle, mais qui pour le coup ressemble quand il parle et tout, on dirait vraiment un personnage de dessin animé. Non, mais quand je dis personnage, tu vois, c'est pas forcément fictif, c'est pas forcément négatif, tu vois. Le personnage, c'est juste voilà, c'est malgré lui, c'est devenu un personnage parce que il est tellement une parodie de tout. Et de l'accent belge, hein, parce que vraiment son accent belge, c'est une dinguerie. Hein.
Ah ouais, c'est pas le pire encore, je crois. Je crois que c'est pas le pire. Laurent Serin, il est pire, mais bon. Laurent Serin, il est pas voilà. mal, ouais, c'est vrai. Laurent Serin, donc, qui est aussi un Les auditeur auditeurs de fidèle. Vive FM doivent pas trop connaître l'accent belge. Ah, bah, Quand t'es en France, moi j'avais l'accent belge, pour moi c'était l'accent bruxellois, tu vois. Mais en fait, t'as plein d'accents différents ici en Belgique. t'as l'accent liégeois, ouais. Je pense que le plus marqué, c'est quand même l'accent liégeois. Il parle un peu comme ça, tu vois, quand il parle bien fort, là, il nous parle comme ça, tu Mais vois. ça va, Aurélia, hein. Arrête de nous imiter, hein. Oh, arrête ça, dit, hein. Faut arrêter, faut arrêter. Carolo, l'accent de Charleroi. Je sais pas si tu connais Charleroi. À Charleroi, c'est bien prononcé. Ah non, je le connais pas, l'accent de Charleroi, non. Mais effectivement, voilà. un de ces quatre. Donc Mike, du coup, bah là on a parlé d'énergie. Donc énergie, c'est ta radio actuelle en Belgique, voilà. Mais on va d'abord, on va revenir. Pour revenir au tout début de ta carrière, donc on va reparler un petit peu d'Urbanite. Donc tu disais reçu Section d'Assaut. Et me semble-t-il, tu as une anecdote assez croustillante à nous raconter par rapport à Section d'Assaut. Ah, allez, pour la 2000e fois, mais bon, je l'ai pas encore raconté sur Vive FM, donc voilà. C'est vrai. Non, je recevais Section d'Assaut qui venait qui était un gros groupe à l'époque, mais c'était pas encore Gims aujourd'hui, ou ce qui est même Black M ou aujourd'hui. Donc je les ai reçus à l'époque, c'était au moment de l'école des ponts vitaux, l'école des points vitaux, je sais plus comment ça s'appelle l'album. Mm-hmm. En attendant l'apogée, un truc comme ça, c'était un délire comme ça. Et bon, c'était 2011-2012 et du coup, moi, je connaissais Section d'Assaut. J'étais un très jeune animateur, vraiment. C'était ma 3e ou 4e interview que je faisais. Donc voilà, il y a encore plein de trucs à apprendre. Et je les reçois et c'est vrai que j'avais bossé les questions, mais j'avais oublié de faire un truc. En fait, j'avais oublié de regarder qui était qui, tu vois. Et ils étaient pas connus à l'époque. Donc je connaissais juste Gims. Je connaissais Gims. Et c'est tout, en fait. Je connaissais Gims. Du coup, voilà, c'est tout. Et j'ai passé toute l'interview à appeler Black M le Fa et le Fa Black M. Et en fait, ils m'ont rien dit du tout pendant toute l'interview. Donc c'était très très gênant et je m'en suis rendu compte après quand ils se sont barrés. Ok. En écoutant l'émission. Donc voilà. Comme si moi tu m'appelais, je sais pas, avec le nom d'un autre animateur. G-Fool, admettons. Bah, je vais rougir, m'appelle pas. Non mais donc toi du coup Urbanite et quelles ont été tes inspirations, tes animateurs qui t'ont inspiré cette envie de faire de la radio? Ça c'est une question que j'aime beaucoup parce que je pense qu'on a tous plus ou moins la réponse. Peut-être pas les auditeurs, donc dis-leur un petit peu quelles ont été tes inspirations en tant qu'animateur radio. Il y a deux grandes inspirations, deux personnes que j'écoutais quand j'étais plus jeune et voilà, dans ma chambre parfois en secret. C'est ça que j'aime bien aussi avec la radio, c'est le fait de vraiment de rester connecté avec les gens et ces deux animateurs-là, je pense que s'ils ont réussi, il y a D-Fool d'un côté dont on parlait il y a une seconde. C'est le patron, il est incroyable, c'est un monstre, je sais pas comment il fait. Déjà, je comprenais pas à l'époque comment il faisait pour faire le 6-9 et le morning et la libre antenne, mais maintenant, en travaillant et en faisant aussi des émissions, je comprends encore moins comment il peut réussir à faire tout ça, mais c'est vraiment un boss en plus avec autant de succès et autant de talent que voilà, c'est le meilleur. Donc D-Fool et Koé aussi qui est pour moi le patron des talks et qui est le meilleur animateur de talk à n'en pas douter, voilà. Donc on va rappeler la différence. Tiens, est-ce que tu peux nous la rappeler toi en tant qu'animateur sur Énergie, la différence entre le talk et la libre antenne? Bah après, je sais pas, les différences, les définitions de ces deux émissions, elles seront peut-être différentes en fonction de la personne qui te la dira, parce que c'est assez subjectif comme définition. Mais pour moi, la libre antenne, ça tourne autour des auditeurs et c'est pas forcément des choses qui sont très très écrites. On est plutôt dans la grosse impro et voilà, c'est très bon délire. Il y a de l'auditeur systématiquement qui est à l'antenne. Ça, c'est un des trucs que j'ai retenu de D-Fool. Voilà, c'est que lui, D-Fool, il met tout le temps les auditeurs à l'antenne et il n'y a pas un speak de D-Fool après, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas écouté, mais en tout cas, le soir, je les écoute c'est toujours pareil. Encore. Il y a toujours, c'est toujours pareil, mais ça a un petit côté Madeleine de Proust, nostalgie, donc j'aime bien. Mais l'auditeur est toujours mis au centre de son émission, tu vois, vraiment. C'est lui la star de l'émission, c'est pas D-Fool, c'est l'auditeur. Et je pense que c'est pour ça que ça cartonne autant d'ailleurs. Et donc voilà, pour une libre antenne, moi je pense que c'est l'auditeur. Et pour le talk show, on est sur des trucs généralement plus écrits, avec des durées d'intervention
plus courte que celle d'une libre antenne où voilà, Diffoul il peut aller sur des 30 minutes d'affilée sans mettre un c'est son. C'est un monstre. Koé, il à l'époque où il était à l'antenne encore, c'était des 5-6 minutes de speak, ou même les talk shows, c'est 5-6 minutes de speak. Donc voilà, et puis après j'aime bien les deux, hein, franchement c'est des délires différents. Nous dans l'émission sur Énergie Belgique, on a essayé de combiner un petit peu les deux, avec une première partie très très écrite, et puis ensuite une deuxième partie, comme on disait tout à l'heure, un petit peu plus écrite, un peu plus libre antenne. Et est-ce que le fait que t'aies combiné les deux, c'est le fait que t'aies pas eu le choix, entre guillemets, de faire soit l'un soit l'autre parce que t'aimais trop les deux, ou est-ce que c'est vraiment une volonté de la part de la marque Énergie qui t'a demandé en arrivant, voilà, faudrait peut-être combiner les deux parce qu'il y a des infos de la journée et machin? Non, pas du tout. Franchement, Énergie, j'ai grave de la chance parce que ils me font une totale confiance, ils me laissent carte blanche pour faire ce que je veux, ils me disent jamais rien, ou alors voilà, ils me disent mais c'est d'une manière, voilà, si ça peut être en écoute de pige, mais c'est que moi je l'ai demandé quand ils me disent quelque chose. Donc vraiment c'est top à ce niveau-là, et si j'ai fait ça, c'est parce que on est sur une heure qui est un peu à cheval entre de la libre antenne et du talk show, 19h-21h. Donc voilà, on est entre les gens qui écoutent en rentrant du boulot, en faisant ce qu'ils doivent faire à la maison, en faisant le ménage à la maison, et entre ceux qui sont posés déjà tranquillement. Donc c'était une horaire un petit peu voilà, cul entre deux chaises, et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Ouais, parce que toi à la base, donc avant t'étais, moi c'est là où je t'ai découvert, hein, t'étais sur Fun Radio Belgique, mais avant ça t'as également été sur Énergie Antilles. Comment ça se passe aux Antilles, la radio? La radio aux Antilles, c'est un truc de fou, hein. Et dis-toi que c'est comme si c'était en étant sur Énergie Antilles, en termes de, enfin tu vois, par rapport au nombre de gens qui écoutent, la ratio, etc. C'est comme si c'était t'as l'impression d'être sur Énergie France là-bas, tu vois. Parce que vraiment, enfin moi j'ai pas eu le temps de m'installer, j'ai pas eu le temps de devenir un personnage incontournable de la radio là-bas, mais mes collègues d'Énergie Antilles, il y en avait un qui s'appelle Tim Mark, avec qui je faisais le morning, mais le mec, je te jure, c'était Brad Pitt, le mec, enfin pas physiquement, mais en tout cas dans la rue en termes de popularité. Ouais, c'était un peu comme le Manu d'Énergie, quoi. Ouais, non, mais dans le sens où il pouvait pas faire 100 mètres sans faire un selfie, tu vois. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, alors tu peux te dire, tu vois, le mec est pas du tout connu en France, on sait pas du tout qui c'est en Belgique, mais aux Antilles, parce que c'est une petite île, voilà, je crois qu'il y a, je sais plus combien il y a d'habitants, je crois qu'il y a 200 000 habitants aux Antilles, donc en Martinique, parce que j'étais en Martinique. Mais voilà, franchement, faire de la radio, c'est cool, et puis en plus, tu fais ton émission, tu termines à 9h, et puis à 10h, t'es sur la plage, donc c'est un petit peu la vie de rêve. Tu me donnes envie là, je crois que je vais déménager bientôt. Hein. Mais allez, tente l'aventure, hein, franchement. Je te jure, en plus, il y a pas mal de... Non, mais en plus, t'es jeune. T'as quel âge? T'as 19 ans? 19 ans, ouais, c'est ça, exact. Voilà, t'as largement le temps. Frérot, t'as commencé ta carrière. Moi aussi, j'ai fait ma première émission sur une radio FM à peu près vers ton âge. Et je suis parti aux Antilles à 23 ans. Et est-ce que t'as déjà eu des moments de doute dans ta carrière radiophonique, genre des moments où tu te dis, par exemple, je sais pas moi, au moment où tu sais les audiences vont arriver, donc en général, alors tu me diras si je me trompe ou pas, je suis pas encore un professionnel là-dessus, mais il me semble que pour les radios nationales, donc les audiences c'est tous les 3 mois, que ce soit en France comme en Belgique, c'est pareil. Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu t'es dit, peut-être que là j'ai flop et peut-être que j'ai des mauvaises audiences? Est-ce que ça t'arrive, ou en général t'es assez confiant sur tes audiences et sur les personnes qui t'écoutent? Nous en Belgique c'est pas tous les 3 mois, enfin ça dépend. En Belgique c'est super mal foutu les audiences. En France effectivement tous les 3 mois, et encore que quand on est sur une radio locale, c'est tous les 6 mois. Je pense que ZFM ça doit être tous les 6 mois, ouais. Mais ou même une fois par an, je sais plus, parce que ça change tout le temps. Et en Belgique c'est t'attends 6 mois et ensuite c'est 3 mois. Laisse tomber, c'est pas belge pour rien. Ouais, c'est clair. C'est incompréhensible, je te raconterai si tu veux plus tard la manière dont ils font les sondages, mais c'est incompréhensible. Ouais. Et du coup, c'était quoi ta question? Non, du coup la question c'est, est-ce que toi t'as déjà pensé en ayant les sondages? Ouais, c'est ça, ouais. Non, les doutes, franchement, sur les audiences, les audiences c'est important parce que c'est ça qui va te permettre ou de négocier un meilleur contrat, ou alors juste de négocier le fait de rester la saison d'après, ou alors de virer si t'as des mauvaises audiences. Voilà, ça c'est une réalité. Les audiences, c'est ce qui fait
partout dans notre métier, donc on est obligé, à part quand on est sur des radios associatives où là c'est un petit peu différent, mais en tout cas, quand on est sur des radios commerciales, c'est l'audience qui prime, et si tu fais pas des bonnes audiences, bah tu vires. Donc ouais, mais après il y a pas vraiment d'angoisse. Au début, quand j'ai commencé, j'attendais impatiemment les chiffres et tout, limite le calendrier de l'avant avant chaque audience. mais franchement, aujourd'hui, là, regarde, cette semaine, la semaine dernière, du coup, les sondages en Belgique sont tombés, et ouais, je les attendais, mais j'étais pas tremblant non plus. Voilà, mais par contre, des périodes de doute quand on est animateur radio, ça on en a tout le temps, toutes les semaines, c'est tout le temps, et c'est normal, que ce soit parce que t'as peur de pas réussir à avoir assez de contenu pour faire à l'émission du soir. Ça, c'est tous les jours, gros. Quand il est 17h, tu peux penser à moi, tu sais que je suis en train de stresser ma race parce qu'il me manque 2 ou 3 séquences et qu'on est une toute petite équipe, donc on fait tout, on a tous beaucoup de travail. Et voilà, tu peux avoir des doutes de pas être sur ta radio la saison prochaine, tu peux avoir des doutes sur le fait que sur ta carrière à long terme. En même temps, et je pense qu'il faut avoir tout le temps des doutes et se remettre tout le temps en question, parce que sinon on n'avance pas. Et tu fais toujours la même chose et c'est chiant. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on se remet en question, et que du coup, c'est en se remettant en question, qu'on propose de nouvelles séquences à l'antenne, qu'on a des nouvelles idées, etc. Ouais, donc toi, tu renouvelles toujours. Et donc, tu as une équipe. Vous êtes combien dans l'équipe en tout à travailler sur l'émission en elle-même ? On est 3 à l'antenne en tout cas. Donc, il y a Coco, qui est ma co-anime depuis toujours. Il y a Julien qui nous a rejoint il y a 1 an. Très talentueux, Julien, d'ailleurs, on l'embrasse. Ouais, qui est top. Et ensuite, on a une team stagiaire aussi qui sont cool aussi. Il y a Malika et Justine qui nous ont rejoint il y a 2 semaines. Donc bon, voilà. Mais et voilà, c'est des stages. Et après, t'as un peu l'énergie aussi Belgique qui nous aide en nous filant des community managers de temps en temps, etc. Parce que nous, on a la particularité de pas être salarié d'Énergie Belgique. Tu vois, on est une production externe. Voilà, Énergie nous paye en fait un package pour qu'on diffuse une émission. Ok. Donc t'as ta propre production, voilà. Alors. Ouais, c'est ça. Putain, franchement, là, je suis désolé, mais ça mérite un petit tonnerre d'applaudissements, tout ça. Ça nous mérite un petit tonnerre d'applaudissements. Alors attends, ils sont où mes applaudissements ? Ils sont là. La production, quoi. Il a sa propre production, les gars. Incroyable. Merci à tous et à toutes. Non, franchement. J'ai toujours rêvé de ça, putain. On dirait qu'on est au César, putain. Non, franchement, incroyable, ta propre production, quoi. Mais après, c'est souvent comme ça que ça marche aujourd'hui, tu vois. Il y a même pas de félicitations à avoir, parce que il y a beaucoup d'animateurs. En fait, c'est pas très cool pour nous, en fait, parce qu'avant, ça voulait dire qu'avant, ils faisaient des contrats. T'avais au minimum un CDD, et au mieux, et même avant, il y avait beaucoup de CDI. Et en vrai, maintenant, surtout en Belgique, alors ça fait longtemps que je suis en Belgique, donc je vais pas trop te dire l'état de la France, mais surtout en Belgique, ils prennent que des indépendants. Ça veut dire que, en fait, en tant qu'indépendant, c'est beaucoup plus précaire que si t'avais un contrat où là, t'as au moins la stabilité de rester minimum 1 an et te barrer avec des indemnités, des congés payés, etc. Ça veut dire que là, demain, à tout moment, ils peuvent te virer. Ouais, non, en gros, il y a quand même un contrat, etc. Tu vois, derrière, on peut, voilà, enfin, tous les animateurs ont des contrats, et tu peux pas, de la même façon que toi, tu peux pas quitter ta radio du jour au lendemain. Eux peuvent pas te virer non plus du jour au lendemain, ou alors, évidemment, avec des indemnités, mais ça, c'est pour tous les jobs pareils. Ouais, mais la radio, du coup, a ses raisons, on va dire, parce que la radio, c'est vraiment un média. Ouais, il y a pas de raison, tu vois. Après, tu le sens venir aussi quand ça t'arrive. Et tu vois, et ça t'arrivera, ça m'arrivera encore à moi, ça t'arrivera à toi plusieurs fois, ça m'arrivera encore à moi plusieurs fois, à tous les animateurs radio, en fait, parce qu'à partir du moment où tu fais ta carrière dans un métier où l'audience est juge, et quand tu sais en plus la façon dont est mesurée l'audience, que ce soit en France ou en Belgique, c'est une honte que l'audience soit mesurée de cette façon, parce que les panels sont trop petits. Et puis il faut être beaucoup plus précis, je pense, aujourd'hui, et surtout toi t'es sur une radio qui lutte contre des autres grosses mastodontes, de gros mastodontes et grosses radios, et aujourd'hui les sondages, ils sont faits pour favoriser ces grosses radios. Et en Belgique, on va même pas prendre les sondages belges, parce que c'est n'importe quoi. En Belgique, ils t'envoient des lettres par la poste, et t'es censé remplir le formulaire
aller toi-même à la poste, payer un timbre, ou non, je crois que le timbre est fourni quand même, mais bon, remettre dans l'enveloppe, aller toi-même à la poste et, tu vois, remettre ton enveloppe. Et évidemment, forcément, pour une radio comme Énergie, où il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, bah, on est un peu désavantagé par ce système. Bah puis ouais, et puis c'est ça, et puis surtout que alors nous en France c'est Médiamétrie donc qui s'occupe des audiences, hein. Médiamétrie est censé contacter l'ensemble des citoyens, mais moi par exemple en tant que grand auditeur de radio, je n'ai jamais eu le moindre appel ou le moindre message venant de Médiamétrie. Donc en fait tout le monde finalement n'est pas contacté. Ouais. Bah, après moi j'en ai déjà eu un, Médiamétrie j'en ai déjà eu un quand j'étais en France. Ah ouais? Ouais, il m'avait appelé sur mon téléphone et tout, et voilà. Et comment ça se passe? C'est genre tu dois t'inscrire pour pouvoir être contacté, ou c'est eux qui prennent ton numéro dans l'annuaire au hasard et ils te contactent? Non, il m'avait appelé, je m'étais pas inscrit, hein. Je crois qu'ils appellent au hasard dans l'annuaire, et voilà, ils te demandent quelle radio t'as écouté la veille, voilà. Donc c'est à ce moment-là, comment tu veux que les audiences soient justes? C'est quand même incroyable. Ça veut dire que, en gros, ils vont appeler, admettons, 10 000 personnes qui vont écouter Nosta. Forcément, s'ils vont appeler 1000 personnes qui vont écouter Skyrock, bah forcément, Nostalgie fait une meilleure audience. Tu vois, c'est logique. En soi. Et toi Mike, du coup la question suivante que je voulais te poser, c'est donc toi la radio c'est une passion que t'as depuis petit, ou t'as eu un petit moment quand même où justement tu voulais pas faire de radio, enfin t'avais une autre passion quand t'étais plus jeune? Parce que je sais que généralement les enfants ils sont passionnés par les camions de pompiers, par les trucs, enfin c'est des clichés certes, hein, mais voilà, moi par exemple j'étais passionné par la radio, mais bon. T'étais passionné par la radio? Non, moi je voulais être commentateur de foot, mais bon du coup à la radio. Ok. Donc de fait la radio ça a toujours été ma passion, et je voulais d'abord être commentateur de foot, c'est comme sur RMC. C'est vrai que j'écoutais beaucoup RMC aussi quand j'étais petit, Diffoul, RMC et Coé, du coup les trois trucs qui m'ont donné envie de voilà, les trois animateurs, les trois styles d'émissions qui m'ont donné envie de faire de la radio, et ça a été voilà relativement jeune quoi, vers 10 ans je crois. Ok. Et puis avant c'était des conneries, genre chanteur, comme ça. Putain, je te verrais bien chanteur là. J'ai hâte d'être à la troisième partie là, histoire d'entendre un petit peu le timbre. Mais par contre, si c'est nul, je te stoppe direct, hein. Je te préviens, hein, parce que pauvres auditeurs quoi. Rien. Tu vois la tempête Louis là, elle va nous revenir en plein dedans là. Et donc toi, t'es parti en Belgique. Alors, pourquoi être parti en Belgique, frérot? T'es français. Pourquoi wesh? Ben, pourquoi pas? On est tellement mieux ici. Non, franchement, la Belgique, plus d'arguments, c'est très bien, même en termes de qualité de vie, franchement, on est bien. Et non, ça, je te dis, sans déconner, par rapport à certains coins en France. Moi, j'étais sur Paris, j'étais sur Paris, même sur Bordeaux. Bon, Bordeaux, c'était cool, mais Paris un peu plus. Ça, c'était pour Virgin Radio, je crois, Bordeaux. Ouais, c'est ça. Mais non, pas de la Belgique, parce que déjà, il y a la possibilité de travailler sur des marques que j'aime et qui sont connues aussi en France et qui cartonnent aussi en Belgique, donc comme Énergie. Voilà, de faire une libre antenne sur Énergie, voilà, je pense pas que ça aurait été possible en France, surtout avec ce ton-là, cette liberté-là, et je pense que c'est pas possible. Je pense qu'en Belgique, il y a un truc, c'est qu'il y a 10 ans de retard sur tout ce qui est censure entre guillemets ou autocensure. En France aujourd'hui, comment dire qu'on peut plus rien faire? Mais en vrai, c'est un peu le cas dans les médias, dans les émissions de radio. Bon, peut-être pas sur Viz FM, puisque ça doit être une radio encore relativement libre, mais sur les grosses radios françaises, les grosses radios nationales, à part peut-être Sky avec Diffoul, mais sinon tout le reste, tu peux plus rien dire, quoi. Ou alors c'est devenu trop commercial. Ouais, où il faut faire attention à froisser personne, alors que l'humour, de fait, l'humour, ça peut, quand tu fais une émission qui est basée sur des vannes, tu peux d'office blesser quelqu'un sans le vouloir, parce que en gros, c'est comme si on disait t'es interdit de faire une mauvaise vanne, tu vois. Mais c'est pas possible, alors tu tentes plus aucune vanne. Bah ouais, c'est ça, tu dis plus rien. Faire une mauvaise vanne ou de te planter à un moment donné, tu dis plus rien, quoi. Et c'est ce qui se passe en France, je trouve, de plus en plus. Et en Belgique, on n'a pas ce côté-là où ils nous loupent pas dès qu'on dit une connerie, alors que, tu vois, parfois, on est en direct pendant 3 heures. Donc, parfois, au bout de même 3h30. Donc, au bout de 3h30 de direct, je peux dire une vanne qui est pas réfléchie, qui est une grosse connerie, tu vois, mais je vais pas avoir de problème en Belgique.
Voilà. Et puis voilà. Et puis en Belgique, c'est une mini France et on y est très bien. Bon, bah, finalement, je connais ma prochaine destination. Hein. Non, franchement, en Belgique, hein, je t'ai dit. Cool. Histoire de faire quelques vannes un peu mal placées, on va dire, entre guillemets. Parce qu'évidemment, je pense qu'il faut pas aller trop loin. Mal placées. Pas forcément des vannes mal placées, tu vois. Nous aussi, on s'interdit nous-mêmes d'aller trop loin dans les blagues. On n'a pas non plus, on n'est pas non plus passé à côté de ce qui s'est passé pendant 10 ans avec le mouvement MeToo, etc. Mais c'est juste que voilà, on a le droit à l'erreur, en fait. Tu vois, en France, j'ai l'impression que t'as plus le droit à l'erreur quand tu fais des émissions en direct. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à la télé, t'as plus aucune émission en direct et qu'à la radio, bah, il y a plus beaucoup de libre antenne. Il y en a même plus qu'une, celle de Diffoul. Ah, il y a plus que Diffoul, ouais. Énergie, malheureusement, il y a plus rien. Enfin, voilà, si, il y a lui qui fait un très bon boulot, mais je veux dire, il y a plus de libre antenne comme Énergie l'a proposé pendant des années. Voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait plus d'émissions dans ce style-là en France, mais je pense que c'est parce que c'est compliqué aujourd'hui de les faire. Bah, c'est relativement vide, c'est vrai, la bande FM aujourd'hui en France, et c'est pour ça que Diffoul il fait des audiences, mais il fait des audiences monstrueuses. Hein. C'est quand t'écoutes Diffoul, tu te dis en fait c'est la seule libre antenne qui nous reste à nous, et c'est vrai que demain si Diffoul n'est plus là, bah ça va faire un vide, hein, en espérant que alors personne pourra le remplacer parce qu'il faut avoir. Je pense qu'on en a encore pour quelques années quand même avec Diffoul et non mais bon, mais sur Énergie après il y a aussi une autre offre. Ce qui est bien, c'est que c'est ça aussi, c'est que t'as toutes les possibilités. Et voilà, et puis Énergie diffuse de la musique. Après, je pense que le dimanche soir ils font une super émission avec Louis et Bichette que j'aime beaucoup. Donc voilà, tu vois, Énergie propose aussi des nouvelles choses. C'est juste que je pense que c'est plus compliqué à mettre en place sur une radio comme Énergie, qui est plus commerciale et puis qui fait beaucoup plus d'audience que Skyrock, tu vois. Peut-être pas sur Paris, mais en tout cas en termes d'audience nationale. Ouais, parce qu'en termes d'émetteurs, Énergie, je crois ils ont 150 émetteurs de plus. 1, tu vois, quand t'es numéro 1, enfin, tu comprends que ce soit compliqué de mettre des choses en place et de prendre des risques avec des émissions de libre antenne qui peuvent éventuellement déraper, tu vois. Parce qu'en fait, si la libre antenne, elle peut pas déraper, ça te donne pas envie d'écouter, tu vois. Ah bah c'est clair, moi j'écoute Diffoul parce que je sais qu'à tout moment ça peut déraper, tu vois, et ça j'aime, tu vois. Mais voilà, c'est ça, c'est l'intérêt d'une libre antenne et voilà, de faire les cons. Après, je sais pas, peut-être nous aussi, ce qu'on essaie de faire dans l'émission, tu vois, c'est essayer de proposer un contenu qui intéresse toutes les générations. Ouais, donc, c'est vrai, hein, des fois il y a des mamies de 70 ans qui appellent ton émission. Ouais, mais je sais pas si il y a moyen de faire autre chose qu'une émission de libre antenne le soir, tu vois. Il y a peut-être ça aussi que les animateurs du coup devraient réfléchir. Ouais, après faut se mouiller, tu vois, il y a 10-20 ans Énergie avait la même audience, il y a 30 ans Diffoul quand il était sur Fun Radio il faisait 2 millions d'auditeurs par soir et ça ne l'empêchait pas de se mouiller le maillot et de parler ouvertement aux auditeurs parce que justement les auditeurs... Ouais, non, mais tu vois, par contre là tu vois, je suis d'accord avec toi, mais quand j'écoute Diffoul il y a 30 ans, il y a plein de choses, même Koé ou n'importe quelle émission un petit peu trash qui se faisait... qu'à l'époque c'était la trash radio vraiment. Ouais, incroyable. Bah franchement il y a des trucs qui sont très choquants aujourd'hui et que même moi je m'interdirais de dire ou j'interdirais aux gens de mon équipe de le dire, tu vois. Si quelqu'un de mon équipe ressort un truc comme Koé a pu dire avant de se faire, bon lui s'était fait virer plusieurs fois, mais et même à l'époque il y a des trucs qui passaient, tu vois, qui passeraient pas même il y a 10 ans, tu vois, et heureusement d'ailleurs que ça passerait pas aujourd'hui parce que c'est plus acceptable, c'est pas ça dont je parle, tu vois, quand je te parle de liberté. C'est juste le droit à l'erreur et puis voilà, le droit qu'il n'y a pas forcément mais bon, parce qu'il y a des gros intérêts économiques derrière, donc forcément. Et dernière question Mike avant de passer au jeu du si pas bien, la toute dernière question que je voulais te poser c'est est-ce qu'on entendra un jour ta voix en France? C'est combien d'heures ton émission, frérot? Ah bah là c'est la dernière. C'est la dernière question là, c'est l'émission, c'est t'inquiète, c'est pas très loin d'avoir fini, t'inquiète pas. Vas-y, non, vas-y, refais, va du coup. Non, la question c'est pour être simple et rapide, est-ce qu'on entendra ta voix en France un jour? Bah, je sais pas.
c'est pas forcément dans les projets. Après, je te dis, moi, là, je suis sur Énergie Belgique, je suis très très bien. Après Énergie Belgique, parce que forcément, ça va s'arrêter comme tout s'arrête un jour. Je sais pas, peut-être que je ferai autre chose que de la radio, on verra. S'il y a une opportunité en France, on verra aussi. Mais bon, je pense que c'est compliqué aujourd'hui comme je t'ai dit, je pense que je suis pas le style d'animateur. C'est trop compliqué de me mettre à l'antenne parce que je fais trop voilà, sur Énergie Belgique, j'ai la chance d'être libre et d'en profiter du coup. Trop de dinguerie, le gars. Du coup, non, mais c'est pas trop de dinguerie, c'est juste que on part sur des trucs, même pas forcément des trucs de dinguerie, tu vois. Mais genre, si un directeur d'antenne français écouterait notre émission, je pense qu'il se dirait que ça conviendrait pas pour la France. Parce que même sans aller dans les vannes trash, juste, tu vois, le fait d'inviter un Sergueï Girnov à 20h sur Énergie Belgique pour parler de la Russie ou d'Alexei Navalny, rien que ça, tu vois, ça passerait pas sur Énergie France. C'est impossible, ouais. Ouais, tu vois, et on a fait plein de choses. On a parlé de sujets très très lourds. On a parlé de viol, de harcèlement scolaire, malheureusement d'enfants qui ont été secoués à la crèche. Enfin, on a eu des invités vraiment. Il y a que sur Europe 1 que tu peux parler de ça avec Ondelat. Ouais, je me compare pas à cette émission parce qu'ils sont beaucoup trop, mais un peu à la TPMP où tu peux passer de tout à rien, tu vois. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est vrai. Bah écoute Mike, merci pour cette interview, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. On va pas trop blablater. Et au fait, t'es un gros mytho parce que tu dis qu'on n'entendra plus jamais ta voix en France, mais regarde, dans quelques instants, ta voix on va la re-entendre en France puisqu'on est sur Vive FM et on a l'exclusivité d'avoir Mike en France. Donc voilà. Eh oui, bon ça va, vous étiez pas nombreux à vous battre en même temps, donc t'inquiète. C'est pas faux. Mais bon, je pense que tu m'aurais pris moi avant tout le monde, bien sûr. Mais oui. Voilà, merci. Évidemment. Merci. Mike, on va passer maintenant au jeu du si pas bien. Donc, toi, tu connais les règles, hein. Voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, parce que pas de seconde de blanc, pas deux fois la même réponse. Voilà, exactement, et pas de mots en langue étrangère, bien entendu. Et quand on dit pas deux fois la même réponse, c'est pas de. Ça, c'est deux fois la même réponse. Voilà, ici, on est un petit peu des. Je sais, t'inquiète, je l'ai fait avant toi, Aurélien. On a un petit peu des radins. Ouais. J'ai été un tarbat comme toi, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai que je te l'ai un peu piqué ce jeu, mais voilà. Maintenant, ouais, faudrait que je te le rachète, hein. Faudrait que je te rachète les droits du jeu, hein, quand même. C'est mon héritage, c'est mon héritage que je te donne, c'est bon, t'inquiète. On me l'avait moi-même transmis, donc t'en fais pas. Ouais, c'est ça, bah puis en plus, ce jeu, tu n'y joues plus dans ton émission, donc ça va, c'est pas non plus un plagiat. Non, parce que figure-toi qu'au bout d'un moment, j'ai beaucoup fait ce jeu-là, et puis un jour on m'a dit, je crois que c'était sur Fun Magic, on m'a dit ouais non laisse tomber. Bah, tu vois, je parlais de liberté, bah, c'est une des seules fois où on m'a dit un truc, c'est sur le site pas bien, on m'a dit ouais laisse tomber, c'est trop compliqué, personne n'y comprend rien. Mais il est incroyable ce jeu, j'adore. Ouais, il est drôle mais faut le comprendre, faut bien expliquer les règles, faut bien le comprendre et. Ah bah Emric, au bout d'un moment. Emric qui était mon invité la semaine dernière de Sky ne connaissait absolument pas le jeu et pourtant ça l'a pas empêché de me démonter. Hein. L'émission d'Emric que vous pouvez en retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Parce que t'étais mauvais à mon avis. C'est possible, ouais. Il y avait un peu de stress, hein, tu connais. Ouais, t'étais là-bas, t'étais à Skyrock en même temps. En plus, ouais. J'étais vraiment dans les studios et tout, c'était incroyable. Bon, Mike. Je suis impressionné, c'est pour ça. Je suis pas impressionné par ton niveau parce que je le connais déjà, hein. Et je crois que je t'ai déjà fumé une fois aussi, pas bien, il me semble à l'époque. Ouais, mais j'ai dû te laisser gagner en vrai. Ah, je sais pas. Écoute, maintenant j'ai un peu plus d'expérience, donc on va se battre. Mais là, ça fait longtemps, donc c'est voilà. Bon, vas-y, on va voir ce que ça donne. Vas-y, lance ton chrono. Alors moi, j'ai pas de chrono, mais t'inquiète, je compte dans ma tête. Il y a du coup 30 secondes, voilà pour les gens qui nous écoutent sur Vive. Je te fais pas confiance, hein. Non, mais vas-y. Bah, au pire des cas, tu le mets et tu me dis stop. Comme ça, moi, ce sera plus simple. Moi, j'aurai à me concentrer que sur une chose. Est-ce que t'es prêt ? Vas-y. 3, 2, 1, let's go. Ça va, Mike ? Yeah. Oui. Ah, est-ce que tu kiffes cette émission ? J'adore. T'es sûr que tu passes un bon moment ? Survive. C'est qui le meilleur animateur ? Aurel. Merci. Et toi, du coup, t'es sur Énergie, c'est ça, hein ? Exactement. Et t'es toujours aussi bon, aussi pas bien ou pas ? C'est à toi de me dire. Ah, il y a eu du blanc là, frérot. Ouais, allez. C'est quoi ? Je faisais la même chose quand j'étais comme ça en bout de course sur les 3 dernières secondes. Je mettais toujours le blanc.
C'est improbable, vas-y, je te l'accorde. Ah non, là, ça s'attendait, là. Bon, bah, du coup, c'est à toi de me poser les questions. On va faire ça rapide, hein, une manche en une manche. C'est parti, let's go. Ah, moi aussi, je te le fais? Ok, bah vas-y. Tu mets le chrono, mais par contre, je te fais confiance. Hein. Allez, vas-y. T'es prêt? 3, 2, 1. Comment ça va, Aurélien? Au calme. T'es content d'être sur Vive FM? Évidemment. Ouais, je suis fier de toi, hein, tu sais que c'est bien. Hein. Je sais. Et voilà. Si tu devais faire une émission sur le cinéma ou sur la piscine, tu choisirais quoi? Ça m'intéresse guère. Ça quoi? Non envie. 2 secondes de blanc, allez. T'es un baiser, toi. Ah, j'ai fumé 2 secondes de blanc. J'ai le chrono sous les yeux, frérot. Ah, mais moi je l'ai pas, je ne crois que ce que je vois, je suis comme Saint Thomas. Ah putain. Ah, non. Bah si vous Alors, voulez m'affronter la aussi victoire. pas bien, n'hésitez pas à venir dans l'émission. Mike, je te jure, on va s'en faire un dans les appels sans filtre, un de ces quatre. Je vais te fumer comme on t'a jamais fumé dans ta vie. Je te jure. Personne comprend rien. Ils vont rien comprendre, je fais pas le jeu dans l'émission, tu vas l'amener comme ça. Ouais, je vais l'amener vas-y, comme on ça. s'en fera, Au pire des cas, je vais dire, vas-y les gars, j'ai un jeu à vous proposer. Si on faisait le si pas bien, voilà. Et si je te fume, je mets tout sur Insta. Vas-y. Voilà. Allez. Mike, on va passer rapidement à la deuxième partie parce que toi tu dois bientôt partir, je crois. On va passer à la deuxième partie, du coup la partie anecdote. Est-ce que tu as un voyage ou une anecdote particulière à nous raconter? Bien sûr, le meilleur et le plus drôle. Dans la radio, avec la radio? Oui, bien sûr, avec la radio, évidemment. Franchement, c'est la première fois que je suis parti aux Antilles, sur Énergie Antilles. J'étais sur Virgin Radio Bordeaux et du coup j'avais envie de faire une émission. En fait, sur Virgin Radio Bordeaux, je faisais de la musique, je dansais des disques. Donc c'est très cool à faire, mais au bout d'un moment, t'es tout seul dans ton studio. Moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Du coup, j'avais épié les annonces et j'étais tombé sur une annonce d'Énergie Antilles. J'avais envoyé un CV un peu au hasard, tu vois, sans me dire forcément que j'allais... excuse-moi, que j'allais avoir un retour. Et ils m'ont rappelé et ils étaient intéressés et quasiment si j'ai quand même eu une semaine, mais je suis parti tout seul à 8000 km juste par passion. Et voilà, ça a duré 1 an. En plus, j'ai pris juste le billet aller, donc c'est hyper flippant, tu vois, quand t'as 22, 23 ans, que tu fais 8000 km tout seul. J'avais jamais fait de vacances en solitaire. Excuse-moi, c'était pas. T'inquiète. C'était vraiment pas mon délire de voyager solo, donc vraiment je l'ai fait par passion. J'avais mon chat avec moi, ma valise. Je suis allé là-bas. J'avais réussi à avoir une location et tout machin, mais c'était pas. Enfin, j'avais jamais visité les trucs, etc. Je connaissais pas du tout les Antilles. Et mec, j'ai débarqué, j'ai pété un câble. Il fait tellement chaud là-bas. Là-bas, on peut passer facilement à 30-40 degrés. Ouais, c'est cool. surtout une température très sec. Mais ça va, il y a quand même du vent aux Antilles. C'est plutôt l'inverse, c'est très très chargé d'humidité, mais ouais. Après, c'est pas la même façon de vivre la chaleur qu'ici, quoi. Genre quand il fait 30 degrés à Paris, ça doit être plus dur que 30 degrés aux Antilles, tu vois. Ouais, bah oui, parce que forcément t'as la mer, donc t'as le vent, etc. qui arrive. Voilà. Et la plus drôle anecdote en radio, du coup, le truc le plus ouf que t'aies vécu en radio, t'as dû en vivre parce que toi, des folies, t'en fais. La plus grosse anecdote, c'est pareil, il y en a eu tellement. Déjà, rien que le fait que de travailler avec Koé pendant 1 an, ça a été une dinguerie pour moi. Même si, j'espère que ça va pas te mettre dans la merde si je prononce le nom de Koé aujourd'hui. Mais non. Parce que non, mais bon, voilà, c'était un petit van, mais j'ai eu la chance quand même de bosser avec lui pendant 1 an. Excuse-moi encore. T'inquiète, Mike est malade, donc... Malade. En même temps, je suis en Belgique, donc je suis tout le temps malade. Allez, un petit pic. Alors, c'est drôle parce que toi, quand on passe sur Énergie Belgique, c'est vive la Belgique, vive les diables. Et quand tu passes sur une radio française... Parce que toi, tu t'attaques aux Belges. Mais moi, je m'attaque au temps qu'il y a en Belgique. C'est pas pareil, tu vois. C'est pas faux. Et donc, ouais, non, j'ai eu la chance d'être avec Koé pendant 1 an. J'étais depuis la Belgique, du coup, c'est comme ça, à Énergie Belgique. Et je faisais le correspondant belge avec le point belge tous les jours. Ça, c'était une expérience de ouf. C'était en termes de qualité d'émission, on peut dire ce qu'on veut. C'est vraiment, l'équipe est incroyable. Ils ont les meilleurs auteurs, ils avaient les meilleurs auteurs de France. Donc ça a été un délire de bosser dans une telle machine, tu vois, où vraiment tout allait tellement vite et il y avait tellement de choses différentes tous les jours.
Et voilà, aujourd'hui, c'est l'émission qui m'inspire le plus pour faire celle que je fais sur Énergie Belgique. C'est celle que faisait Koé. Et voilà, c'est déjà pas mal comme anecdote. Après, j'en ai plein d'autres, mais bon. Mais t'as appris des choses du coup avec Koé, j'imagine. Bah de fait, ouais, parce que voilà, professionnellement, le mec est incroyable. C'est pour moi, c'est le meilleur animateur radio français. C'est Koé. Je le mets devant tout le monde, devant tous les autres, parce que c'est celui qui sait faire. Déjà, il sait faire tellement d'exercices. Il sait faire de la libre antenne, il sait faire du talk show, il sait faire des choses plus sérieuses, des interviews. C'est le patron, quoi, tu vois. Il sait faire des vannes, il sait faire de l'émotion. Enfin, il sait tout faire. Et d'office, quand tu vois, moi, je l'écoutais à l'époque, c'était 15h 20h, et du coup, j'étais derrière ma console pendant 15h de 15h à 20h, parce qu'en fait, l'intérêt aussi que je sois en Belgique, c'était que le programme soit aussi diffusé en Belgique, et donc voilà, je servais aussi à ce que le programme soit diffusé en Belgique en montant les tranches, en fait. À vérifier aussi la technique. Voilà. Ah, exactement. Et Koé, d'ailleurs, il me connaissait pas, et il m'a quand même donné ma chronique, tu vois. Enfin, une chronique qui existait avec, voilà, moi je suis arrivé au bout d'un an d'existence de cette chronique. Il l'avait donnée à quelqu'un qu'il avait rencontré, voilà, avec qui il avait lié une petite amitié, donc il l'avait mis. Mais c'était Dylan, que j'embrasse d'ailleurs, et ensuite, moi, il me connaissait pas, mais il m'a quand même dit, vas-y, fais la chronique. Donc, tu vois, dans une émission quand même avec 2 millions d'auditeurs tous les jours. Donc, j'étais un peu en stress. C'est fort. Mais d'office, tu l'écoutes 5 heures par jour, du coup, t'apprends, quoi. Même si tu l'écoutes pas attentivement, c'est une leçon de radio tous les jours, quoi. Tu vois, même que ce soit lui, que ce soit l'équipe que j'adorais aussi. Et voilà, j'ai je pense beaucoup à eux en ce moment d'ailleurs. Ok, ça marche. Bah écoute, Mike, on va finir avec, du coup, on va sauter la 3e partie. Hein. On va finir avec tes réseaux sociaux. Donc, rappelle-nous où on peut te suivre et où on peut t'écouter, même si on sait déjà. Donc, c'est Énergie Belgique pour t'écouter. Mais tes réseaux sociaux sur Instagram, TikTok et tout le reste. Mike sur Énergie sur Instagram, sur TikTok. Sur Facebook, c'est Mike à la radio, mais bon, je check pas trop. Enfin voilà, Facebook, on est tous un peu partis. Mais bon, Instagram et TikTok, Mike sur Énergie, et puis voilà, sur Énergie Belgique tous les soirs. Là, on est en vacances, mais on revient la semaine prochaine de 19h à 22h. Et donc sur Énergie.be depuis la France. Et je vous embrasse, vous tous et vous toutes, les auditeurs et auditrices de VGFM. Écoutez en force l'interview Street d'Aurel. Et si on veut te rejoindre sur FIFA, il me semble que c'est également Mike à la radio, voilà, pour les amateurs de FIFA. N'hésitez pas à aller rejoindre Mike à la radio et à lui mettre sa raclée, s'il vous plaît, de ma part, parce qu'il m'a battu aussi pas bien. Donc défoncez-le de ma part, voilà. Je compte sur vous. Allez, t'as le seum d'avoir perdu aussi pas bien. Ouais, mais ça va, t'inquiète, je te pardonne, t'es un supporter du PSG, donc c'est carré. Ah mais a priori j'ai compris que tu perdais toutes les semaines, donc ça va, tu dois avoir l'habitude. Non, généralement en plus je gagne. Là j'ai perdu contre Emeric et contre toi, mais généralement je gagne parce que tu sais, je profite de la non-expérimentation des gens, hein, évidemment. Mais voilà, on est là et j'embrasse toutes les personnes que j'ai reçues avant. Vous pouvez écouter le podcast L'Interview Street qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Mike, merci beaucoup. Et je te dis du coup un plaisir, mon Aurélien, je te fais des bisous. Je te fais des bisous et à très bientôt. Merci à toi d'être passé. Si vous voulez nous écouter, c'est partout sur toutes les plateformes, hein, comme je disais. Et si vous êtes dans votre voiture, peu importe où vous êtes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, tiens, sur Instagram à la fin de cette émission. Comme ça, on voit qui a écouté l'émission en entière. Vous m'envoyez un petit message là où vous êtes sur Aurélien-FR-FR sur Instagram ou également sur le compte L'Interview Street, LINTERVIEW STR2ET. Merci à vous. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous.